Bienvenue sur Microsoft TechNet. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'infrastructure de la plateforme C'est Excellent, cette e-démonstration va présenter comment répartir les rôles FSMO, appelés également maîtres d'opération, entre deux contrôleurs de domaine Active Directory. L'objectif de cette démonstration et des manipulations qui vont être effectuées va être de répartir l'ensemble des maîtres d'opération qui sont actuellement tous hébergés sur la machine DC1 afin de transférer les rôles nécessaires sur la machine DC2. Donc la machine DC2 est le second contrôleur de domaine de la plateforme, c'est celui qui a été installé après le premier, et donc pour l'instant ce contrôleur de domaine ne dispose d'aucun rôle de type maître d'opération. Donc l'objectif ici va être de déplacer une partie des rôles, on les définira au sein de la e-démonstration, depuis le serveur DC1 à destination du serveur DC2. Maintenant que nos deux contrôleurs de domaine sont correctement configurés, que ce soit au niveau Active Directory ou DNS, on va faire une opération qui va consister à déplacer des rôles dits de maître d'opération depuis le serveur DC1-siège vers le serveur DC2-siège. Par défaut, comme cela a été la première machine installée, DC1-siège héberge 5 rôles FSMO. Donc FSMO est l'abréviation de Flexible Single Master Operation, ce qu'on appelle plus couramment les maîtres d'opération en français. Donc ce sont des rôles qui sont unitaires au niveau du domaine ou de la forêt, et donc ces rôles sont répartis sur un serveur spécifiquement. Maintenant, ces 5 rôles ne sont pas forcément à mettre toujours sur la même machine, et il peut être intéressant pour des raisons de performance ou tout simplement de distribution de charges, de pouvoir répartir ces rôles. Donc dans cette e-démonstration, je vais déplacer certains rôles de DC1-siège vers DC2-siège. Tout d'abord, pour regarder et savoir sur quel serveur contrôleur de domaine sont hébergés ces rôles, je vais utiliser un outil en ligne de commande qui s'appelle NetDOM. Donc NetDOM provient des Support Tools qui sont disponibles sur le CD d'installation de Windows 2003 dans la partie Support Tools, et on retrouve ici un .msi qui permet d'installer tous ces outils. Donc ma ligne de commande, je vais taper NetDOM query FSMO entrée, et là je retrouve ici les 5 rôles. Le premier rôle est un rôle au niveau de la forêt qui est le maître du schéma. Le deuxième rôle est un rôle encore au niveau de la forêt qui est le rôle de maître d'attribution de nom de domaine. Donc c'est lui qui va vous permettre de rajouter notamment des nouveaux noms de domaine pour des nouveaux domaines au sein de votre forêt. Ensuite, donc ces deux rôles, en fait, leur configuration est stockée dans le container configuration de l'Active Directory. Ensuite, nous avons 3 rôles qui sont au niveau du domaine. Le premier est le PDC Emulator. Donc, comme son nom l'indique, en fait, c'est un rôle qui émule en fait un PDC genre NT4. On a également ce qu'on appelle le maître read. Donc, le read, c'est l'abréviation de Relative Identifier. C'est ce qui permet en fait de composer des SID, SID Security Identifier. Donc, un SID composé en fait du SID du domaine plus un numéro qui s'incrémente derrière, qui est un numéro RID. Le dernier rôle est le rôle d'infrastructure, de maître d'infrastructure. C'est ce rôle qui va vous permettre de contrôler les opérations de déplacement d'objets d'un domaine vers un autre. Donc on voit ici, en ayant tapé la commande netdom espace query espace fsmo, que l'ensemble des rôles sont pour l'instant hébergés sur la machine dc1-siège.cetexcellent.ad. Donc pour déplacer les 3 rôles qui nous intéressent, ici le PDC Emulator, le Read Master et le maître d'infrastructure, je vais utiliser l'outil graphique qui est utilisateur et ordinateur Active Directory. Et donc dans cette démonstration, je vais en fait déplacer ces 3 rôles, le PDC, le Read Master et l'infrastructure Master, qui actuellement est sur DC1, et je vais les amener sur DC2. Donc ce déplacement de rôle en fait correspond à des conseils, des bonnes pratiques qui sont donnés au niveau des documentations de best practice sur Microsoft.com. Donc les opérations vont s'effectuer depuis la machine DC2, c'est-à-dire la machine en fait qui va recevoir ces rôles. Je suis actuellement connecté donc sur la machine DC2. Je me place
au niveau de l'Active Directory, ici, qui s'appelle ctexcellent.ad, je fais bouton droit et je vois ici une option qui s'appelle maître d'opération. Donc maître d'opération, on retrouve les 3 maîtres d'opération qui sont au niveau du domaine, donc le maître RID, le CPD qui est donc la version francisée de PDC, Primary Domain Controller, et ici le maître d'infrastructure. Donc sur chacun de ces onglets, on voit que actuellement le maître d'opération est DC1, et que pour transférer vers DC2, il me suffit de cliquer ici sur modifier. Donc je vais cliquer ici sur modifier. J'ai un avertissement qui me demande voulez-vous vraiment transférer ce rôle d'opération? Bien entendu, je réponds oui. Voilà. Le rôle a été transféré correctement. On voit désormais que le maître d'opération est dc2-siège.ctexcellent.ad. Je vais faire la même chose pour le PDC Emulator. Voilà. Le transfert est effectif. Et je fais ça une dernière fois pour le maître d'infrastructure. Voilà. Je clique sur fermer, je peux fermer cette console et je peux exécuter la commande netdom query fsmo. Et là on voit que les rôles ont bien été répartis. Donc les rôles qui étaient avant sur DC1, le PD Simulator, le RID et l'infrastructure master, sont désormais sur la machine numéro 2. Donc les opérations que j'ai effectuées ici en mode graphique, je pourrais également les effectuer avec un outil en ligne de commande qui s'appelle ntds-util, ce qui est l'abréviation de NT Directory Services utilitaire. Point d'interrogation, je vais taper ici rôle. Et je retrouve ici mes opérations de transfert, transfert domain naming master, transfert infrastructure master, transfert PDC, transfert read master. Voilà, maintenant c'est terminé, nos 2 rôles ont bien été répartis et on peut continuer la mise en place de notre infrastructure. Cette e-démonstration est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie et à bientôt sur Microsoft TechNet pour la suite de l'installation de la plateforme ctexcellent.